Ah non, ce type, c'est pas comme ça. Les cycles heureux, c'est une structure de l'économie solidaire et de l'économie circulaire. En fait, il a développé un parcours de préqualification vers les métiers de l'industrie sur un support d'activité lié à la refabrication de vélos. En fait, l'idée de départ, c'était de se dire qu'en fait, sur le territoire toulousain, il y avait des secteurs, et notamment le secteur de l'industrie, qui avaient du mal à recruter des salariés sur des postes de niveau 5, type opérateur, un métier par exemple de peintre industriel, de soudure. Et l'idée, c'était de voir dans quelle mesure on pouvait accompagner des salariés, les qualifier, les préqualifier vers ces métiers-là et les attirer vers des métiers où il y a du travail par la suite. Au Cycle Heureux, on a accentué, je dirais, le recrutement sur 4 types de publics, entre guillemets. Les femmes, parce qu'on en recherche beaucoup en fait sur le marché du travail. Les jeunes avec un support vélo qui est attractif et d'imaginer aussi des décrocheurs qui puissent intégrer les cycles heureux. Les primo-arrivants, parce que très souvent, ils peuvent avoir des compétences techniques avérées je dirais dans leur pays d'origine et parce qu'ils vont mal maîtriser le français ou les mathématiques, vont être cantonnés sur des métiers pas qualifiés en France, alors qu'avec un parcours de préqualification au sein des cycles heureux, notre ambition est de les amener sur leur métier de base. Voilà. Et les personnes qui n'ont pas de logement, notamment parce qu'ils acquièrent aussi des bulletins de paye, ce qui facilite l'habitat. Je suis arrivé sur Toulouse il y a 1 an et demi. Avant, je n'ai jamais travaillé en entreprise. Je commençais déjà à remonter quelques vélos pour des amis, tout ça. Donc du coup, je me suis dit pourquoi pas en faire son travail. J'ai pu profiner certaines qualités que je ne pensais pas que j'avais, notamment la peinture, d'où je vais en faire mon métier peintre industriel. Et les cycles heureux m'aident beaucoup dans mes démarches. Grâce à mon passage au cycle heureux, j'ai reçu des offres d'emploi pour Sabena Peinture Aéronautique, d'où je profine justement mon CV pour pouvoir postuler là-bas. Ouais, et là c'est pareil, en fait, après c'est qu'on les voit quand même un petit peu, là, tous ces petits regards. Que ce soit le vélo ou n'importe quelle mécanique, en fait, il y a des grands principes généraux, quoi, qui vont être, on va dire, le filetage. C'est partout pareil, le principe écrou contre écrou pour bloquer. C'est vraiment une posture d'ouvrier en fait, aussi d'une manière plus globale, quoi. Et donc c'est, je mets quels EPI à quel moment. On a plein de gants différents. Mais pourquoi est-ce qu'à un moment donné je vais mettre un gant de cuir, à un moment donné un gant en plastique rose, à un moment donné un gant en plastique vert, hein. Et voilà, et en fait l'enjeu c'est aussi de repérer quelles sont les priorités, les dangers d'un atelier et comment je peux m'en prémunir, quoi. Je suis aide médico-psychologique à côté de mon métier d'AMP. J'ai toujours bricolé, fait de la brocante, détourné des objets, etc. Et donc j'ai voulu plus me lancer là-dedans. Le but c'est de m'amener à une formation vers les métiers de l'industrie. Et donc moi ce qui m'intéresserait c'est la soudure. Voilà, parce que ça m'aiderait autant dans ma création que pour travailler pendant les périodes creuses. Le soutien de la Fondation AG2R La Mondiale elle nous a permis d'acheter et d'investir dans des machines industrielles performantes qui permettent de faire de la formation de qualité, c'est-à-dire que les salariés ils vont développer des compétences sur les mêmes machines qu'ils vont retrouver dans leur parcours professionnel. Donc pour nous c'est essentiel. Ça nous permet aussi, mine de rien, d'avoir une certaine visibilité puis une reconnaissance aussi du travail qu'on a pu accomplir. C'est un partenariat aussi qu'on espère au long cours.